Ok, alors aujourd'hui j'ai un petit peu de temps pour une pêche rapide, là j'ai quelques heures à tuer. Donc j'ai décidé de me faire une petite pêche de bordure à rôder en stocking. Donc là le but c'est d'arriver à prendre quelques poissons, hein, qu'importe la taille. La preuve avec la première de la journée. Voilà, une belle petite commune, un joli petit poisson. Bon, bien sûr c'est pas la taille de poisson recherchée, hein, vu le matériel que j'ai mis en œuvre aujourd'hui. Mais c'est pas grave, c'est quand même une touche, un petit poisson, un petit combat. Quand on n'a pas beaucoup de temps pour aller à la pêche, c'est toujours sympa. Allez, je la remets à l'eau et je vous explique la technique du jour. Aujourd'hui, on est parti pour une petite pêche de bordure en stocking. Donc l'idée c'est que voilà, j'ai juste 2 heures de pêche. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amorcé 3 coups. Donc j'ai fait un petit mélange rapide, hein, j'ai pas pris de temps pour faire ça. J'ai mis 3 tailles de pelets, du 3, du 4,5 et du 10 avec du baby corn. Voilà, je jette ça à 3 endroits différents sur la bordure, là où sont censés se trouver les carpes. Donc moi j'ai déjà vu qu'il y a de l'activité dans le secteur où je pêche, il y a des seaux, il y a des carpes qui traînent dans les branches, donc voilà. Je mets juste un petit peu à manger, 2-3 poignées sur 3 coups différents et je vais passer d'un coup à l'autre. Donc du coup j'ai un matériel super léger, j'ai une petite canne margin, donc là c'est la Beastmaster Shimano en 4 mètres. Donc je l'ai montée avec un élastique plein double, assez puissant, pour pas que l'élastique sorte en fait quand on combat les poissons à ras des obstacles. Donc voilà, un montage très puissant qui va permettre de brider le poisson dans les branches. Une ligne en 30 centièmes et puis un petit bas de ligne 25 centièmes, terminé donc par mon fidèle 70-19 l'hameçon spécimen de VMC de la gamme Mystic Carp. Au niveau de la ligne, donc là il faut être très discret, on pêche dans très peu d'eau. Je pêche vraiment dans 30-40 cm d'eau en moyenne, 50 cm maxi. Donc au niveau du flotteur, j'ai un tout petit flotteur de bordure en 0,3 g. Donc je le monte toujours avec ma tétine rameau. Cette tétine je la réserve pas seulement aux flotteurs pattes, hein, je monte tous mes flotteurs comme ça me limite vraiment les emmêlages, enfin c'est vraiment très pratique, on peut changer de flotteur facilement, enfin c'est top. Donc je fixe juste des plombs cylindriques à la base de chaque côté de la tétine, comme ça je peux déplacer ça facilement sur la ligne. Donc là j'ai pas spécialement de plomb de touche parce que j'ai voilà, des profondeurs de pêche de 30-40 cm, donc je préfère avoir une ligne bien souple de façon à ce que les poissons sentent pas le plomb, ne voient pas le plomb, enfin voilà, avoir une ligne la plus souple possible, la plus discrète possible. Et donc là j'ai fait un montage avec l'hameçon 70-19 VMC, et surtout donc là j'ai fait un petit montage, un petit bas de ligne avec un élastique, de façon à pouvoir monter sur l'hameçon soit un baby corn, soit un pelet en 10 mm. Donc ça me donne voilà, 2 possibilités différentes au niveau de léchage. Au niveau matos, je voyage super léger, donc j'ai un tapis de réception avec donc 2 boîtes d'appât et une boîte de petits matériels pour refaire mes montages, les fils, les bas de ligne, les hameçons, une sonde, voilà, quelques plombs, enfin le petit nécessaire de montage. Donc voilà, juste une boîte de matériel, 2 boîtes d'appât qui sont sur le tapis de réception dans une main, et dans l'autre main j'ai la canne avec l'épuisette prête à servir. Donc au niveau stratégie, ce que je fais c'est assez simple. Donc là j'ai dit que j'ai amorcé 3 coups en bordure et je vais passer d'un coup à l'autre en fait, tout simplement. Il y a très peu d'eau, 30-40 cm. Donc quand il y a une carpe sur le coup, même une petite, on va voir des remous en surface, on va voir des bulles, enfin on va vraiment voir l'activité sur le coup très facilement. Donc ça sert à rien de rester 1 heure sur un coup vide. Si on voit pas d'activité, on passe au coup suivant, voilà, on passe d'un coup à l'autre. Là j'ai que 2 heures de pêche, donc je fais 3 coups, mais on peut imaginer multiplier les coups comme ça sur une bordure qu'on peut pêcher à ras des obstacles, avec des profondeurs d'eau différentes éventuellement. Enfin voilà, on essaye de varier un peu les choses pour trouver les poissons. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de naviguer, de rôder d'un poste à l'autre avec un matériel léger. Quand on n'a que 2 heures pour aller à la pêche, voilà, c'est vraiment une solution sympa pour se faire plaisir rapidement. Là on a vu que j'ai fait une petite carpette sympa déjà pour commencer, ça fait toujours plaisir. Donc on va essayer de trouver plus gros bien sûr. Et donc là je vais juste remettre 2 poignées d'appât sur le coup et je passe au coup suivant pour essayer d'en faire une autre. Allez, à tout de suite.
Bon bah c'est journée carpette on dirait. Hein. Allez, deuxième coup, deuxième poisson. Encore un monstre. Je crois qu'elle est encore plus petite que la première. Bon elle est magnifique. Avec 10 kg de plus ça sera un poisson d'une grande beauté. Belle petite carpette. Bon elle m'a fait quand même un sacré départ là, je pensais pas que c'était aussi petit. Allez, je la remets à l'eau et on va essayer d'en faire une plus grosse. Bon allez, troisième coup, troisième poisson. Bon là j'ai été obligé de me mouiller un peu comme vous avez pu le voir. Mais le poisson était harponné, je pêchais dans 30 cm d'eau, donc c'est parti tout droit, j'étais un peu trop tendu. Je voulais pas prendre de risque de décrocher, donc je l'ai suivi un petit peu, hein. Je suis allé dans l'eau. Bon le coup est niqué mais c'est pas grave, ma partie de pêche est finie aussi. J'ai fait mes 2 heures de pêche, mes 3 poissons. Voilà, je vous montre cette petite miroir sympa que je viens de faire sur la bordure, qui m'a donné du fil à retordre. Voilà un beau petit poisson, c'est cool. Allez, je la remets à l'eau et je vous dis à la prochaine.